Alors qu'il passe d'un désastre à l'autre, aussi bien en Ukraine qu'en Russie, Poutine commence à avoir peur. Il devient paranoïaque. Il voit des menaces dans chaque ombre. Des drones chaque fois qu'il sort la tête de son bunker. Et des couteaux prêts à être plantés dans son dos. Cette peur pousse Poutine à prendre des mesures de plus en plus désespérées pour s'assurer que, par-dessus tout, il survive. Et ce désespoir pourrait signifier une perte de son contrôle sur la Russie, d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Quelque chose de sombre se passe en Russie. Poutine est en train de transformer le FSB russe en une nouvelle version du KGB. Tout cela pour apaiser ses peurs. Mais c'est une décision dangereuse. Plus le FSB reçoit de pouvoir, moins Poutine a de contrôle sur la Russie. Bientôt, le FSB prendra le contrôle. Poutine prépare lui-même sa propre chute, et il ne s'en rend même pas compte. Dans un rapport explosif du 7 août, Bloomberg a révélé que Poutine a commencé à étendre massivement le pouvoir du Service fédéral de sécurité de Russie, ou FSB, permettant au groupe de sévir contre les élites que Poutine craint désormais de voir se retourner contre lui. Désespéré de maintenir son emprise sur le pouvoir, Poutine a chargé le FSB d'éliminer les critiques et de s'assurer que personne ne puisse vraiment le défier à l'intérieur de la Russie. Comme l'explique à Bloomberg l'analyste politique basé à Moscou, Andrei Kolesnikov, le FSB est devenu la société de gestion du pays. L'administration politique, le ministère des Affaires étrangères et le bloc financier et économique ont été réduits à du simple personnel d'exécution chargé d'appliquer des décisions prises dans une logique de service secret. En d'autres termes, le FSB dirige tout ce qui compte actuellement en Russie, tandis que Poutine réduit le pouvoir des autres organisations et des élites qui y travaillent. Tout cela pour se protéger de la vérité. Poutine craint ces élites. Les personnes qui lui étaient autrefois subordonnées sont de plus en plus alarmées par l'échec des systèmes que Poutine a mis en place pour faire face aux conséquences de la guerre qu'il a déclenchée contre l'Ukraine. Les défis croissants entraînent une augmentation des critiques, alors que Poutine fait face à un retour de bâton concernant sa gestion de la guerre, l'impact de celle-ci sur l'économie russe et le fait que des drones ukrainiens frappent partout en Russie, ramenant ainsi l'invasion jusqu'aux portes de la Russie. Poutine est un homme qui a dû observer la montée des tensions parmi ses élites depuis des années. En mai, le Centre d'études de l'Est a déclaré que des signes de déclin systémique étaient présents dans toutes les grandes institutions russes, ce qui affaiblit considérablement la position de Poutine au sein de la structure de pouvoir qu'il a créée. Le même mois, History a rapporté que la peur de Poutine d'une tentative d'assassinat, aussi probable de l'intérieur que de la part de l'Ukraine, a conduit le Kremlin à être placé en état d'alerte maximale au milieu d'une vague de répression. L'ancien ministre russe de la Défense est désormais secrétaire du Conseil de sécurité, Sergei Shoigu, a été désigné comme un acteur potentiellement déstabilisateur par Poutine et son FSB. D'autres élites, comme le chef du parti communiste russe, Gennady Zyuganov, perçoivent désormais tellement de faiblesses chez Poutine qu'elles sont prêtes à critiquer ouvertement ses politiques. En avril, Zyuganov s'est tenu devant la Douma d'État russe pour déclarer que l'économie russe est sur le point de s'effondrer, et que Poutine pourrait bientôt faire face à quelque chose de similaire à la révolution bolchevique de 1917. Poutine fait face à un retour de bâton parmi ses élites. Ce mécontentement survient à l'approche des élections à la Douma d'État russe, qui pourrait représenter le plus grand défi à l'autorité de Poutine depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Ces élections sont prévues pour la mi-septembre, et ce seront les premières élections à la Douma d'État que la Russie organise depuis que Poutine a envahi l'Ukraine. Elles arrivent à un moment où la cote de popularité de Poutine s'effondre, et où le désir de voir sa guerre prendre fin grandit en Russie. Poutine est conscient de tout cela, et sa réponse a été de donner plus de pouvoir au FSB, au point qu'il agit pratiquement de la même manière que le KGB à l'époque soviétique. Les répressions ont commencé. Alors que Poutine sombre dans une folie paranoïaque, le FSB a reçu carte blanche pour cibler toute personne susceptible de menacer son pouvoir. Le cofondateur de Telegram, Pavel Durov, fait partie de ces personnes. Il a été accusé de terrorisme, apparemment parce qu'il a permis au service de sécurité ukrainien d'utiliser l'application de messagerie. Il s'agit d'une application librement accessible au public dans le monde entier, ce qui fait de cette accusation de terrorisme un prétexte inventé par le FSB pour permettre à Poutine de tenter de s'en prendre à Telegram à l'intérieur même de la Russie. Il semble plus probable que Durov ait été inculpé parce qu'il a refusé de fournir au FSB une porte dérobée dans Telegram, ce qui lui aurait donné un accès illimité à chaque message envoyé sur la plateforme. Boris Nadezhdin est une autre victime des répressions effrénées du FSB. Homme politique opposé à la guerre, il a été empêché de se présenter contre Poutine lors des élections russes de 2024. Nadezhdin a été inculpé par le FSB pour avoir affiché des symboles extrémistes. Pourquoi ? Parce qu'il a osé montrer une photographie du défunt Alexei Navalny, lui-même victime du désir de Poutine de détruire toute forme d'opposition, alors qu'il tentait de se présenter contre Poutine. Nadezhdin a depuis fui la Russie et vit en exil en France pour éviter le FSB, après avoir été déclaré agent de l'étranger.
Parmi les autres répressions, on compte une série de descentes, le 7 août, dans le quartier financier de Moscou, visant 9 réseaux d'échange de crypto-monnaies non autorisés. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Incogni, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Incogni. Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données. Et les experts en confidentialité d'Incogni prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Incogni. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Incogni. Plus de 20 personnes ont été arrêtées. Et le FSB a accusé ces plateformes de blanchir de l'argent volé à des citoyens russes via des arnaques téléphoniques, puis de le convertir en crypto-monnaie transférée à l'étranger. Étrangement, plusieurs des personnes arrêtées ont affirmé devant la caméra qu'elles pensaient en réalité travailler pour le FSB, ou pour l'organisme russe de surveillance financière, Rosfin Monitoring. On ignore si ces déclarations étaient sincères ou si elles étaient le résultat d'escrocs se faisant passer pour des responsables russes. Mais ces descentes sont un autre exemple de la manière dont les services de sécurité se sont profondément immiscés dans la vie politique et économique de la Russie. Et cette montée en puissance crée des problèmes, même pour certains des alliés les plus proches de Poutine. Prenons le cas de Sergueï Kirienko. Kirienko a été le plus jeune premier ministre de l'histoire de la Russie, et il occupe le poste de premier adjoint du chef de l'administration présidentielle depuis près d'une décennie. Il est largement considéré comme l'un des plus proches et influents confidents de Poutine, et a été l'un des principaux architectes du système politique intérieur du Kremlin. Pourtant, même Kirienko semble de plus en plus incapable de contrôler l'appareil de sécurité qui opère autour de lui. Selon des informations rapportées par History, les forces de sécurité russes agissent de plus en plus de manière autonome, arrêtant parfois des responsables liés au réseau politique de Kirienko sans même l'en avertir au préalable. Des personnes issues du cercle rapproché de Kirienko ont également été visées. En 2024, le FSB a arrêté Mikhail Polyakov, qui travaillait comme directeur adjoint de la sécurité pour la direction du Festival mondial de la jeunesse, une organisation présidée par Kirienko. Nadejdim est un autre exemple. Avant d'être chassé de Russie, Nadejdim avait travaillé comme conseiller auprès de Kirienko dans les années 90. Cela ne suffit peut-être pas à le qualifier d'allié de Kirienko au XXIe siècle, mais il existe un lien entre eux. Et cela pourrait suffire à pousser Poutine à lancer ses chiens d'attaque du FSB contre Kirienko. Le conflit va plus loin que des arrestations individuelles. Des sources proches du Kremlin et des services de sécurité russes ont décrit une lutte croissante entre le bloc politique de Kirienko et les Siloviki, y compris le FSB. Un initié du Kremlin a décrit un système dans lequel les anciennes limites disparaissent et où, de plus en plus, personne, même quelqu'un ayant des connexions puissantes, n'a la garantie d'être protégé. Voilà à quoi ressemble le pouvoir qui devient incontrôlable au sein de cette nouvelle version du KGB. Le FSB est au centre de tout en Russie, et Vladimir Poutine est l'homme qui a rendu cela possible. Ce que nous voyons, c'est que Vladimir Poutine s'appuie de plus en plus sur les partisans de la ligne dure au sein de l'appareil sécuritaire pour préserver le régime. Cela peut sembler typique de Vladimir Poutine pour un observateur extérieur, mais l'ampleur de cette dépendance est en train de changer. Bien qu'il dirige un État autoritaire depuis plus d'un quart de siècle, Vladimir Poutine a traditionnellement essayé de maintenir un équilibre entre les différentes factions rivales au sein de l'élite russe, des services de sécurité, les technocrates, les intérêts des oligarques et l'administration présidentielle. Kirienko lui-même était devenu l'un des principaux gestionnaires de ce système. Désormais, cet équilibre commence à s'éroder. Mais le Vladimir Poutine de 2026 n'est pas le Vladimir Poutine de 2016. À mesure que les services de sécurité gagnent en autonomie, des personnalités qui semblaient autrefois protégées par leur proximité avec Vladimir Poutine découvrent que la protection politique n'a plus le poids qu'elle avait autrefois. Et la lutte de Kirienko avec les Siloviki en est l'un des exemples les plus clairs. Poutine, en donnant plus de pouvoir au FSB, peut obtenir un meilleur contrôle à court terme, mais il y a ici une certaine ironie.
Plus l'appareil de sécurité devient autonome et puissant, plus il devient difficile pour un seul acteur politique, y compris Poutine lui-même, de contrôler tout ce qu'il fait. Un FSB plus fort pourrait donc devenir une très mauvaise chose pour Poutine, surtout à long terme. Nous allons expliquer pourquoi, mais avant cela, c'est The Military Show, et nous réalisons des vidéos comme celle-ci pour montrer comment le pouvoir fonctionne réellement. Si vous voulez en voir plus, assurez-vous d'être abonné à la chaîne et d'avoir activé les notifications. Ce n'est un secret pour personne que Poutine a progressivement élargi les pouvoirs du FSB, surtout au cours de la guerre en Ukraine. Cette expansion progressive a vraiment pris de l'ampleur en 2025, moment où les services de renseignement ukrainiens ont déclaré en juillet de cette année-là que Poutine transformait la Russie en dictature militaire, à cause de la montée en puissance du FSB. Cette affirmation est survenue après que Poutine a signé un décret stipulant qu'aucun navire étranger ne pourrait entrer dans un port russe sans avoir d'abord obtenu l'approbation du FSB. D'autres modifications du système juridique russe avaient donné au FSB le pouvoir de contrôler la manière dont les institutions scientifiques russes coopéraient avec les pays étrangers, ainsi que la capacité de mettre à exécution des condamnations pénales et de nationaliser des biens, avait rapporté à l'époque l'UKRI et le Forum. Une expansion encore plus grande des pouvoirs est survenue au cours du premier semestre 2026, alors que Poutine a réagi à la baisse du soutien public à son invasion de l'Ukraine. La Jamestown Foundation a rapporté en avril que les pouvoirs du FSB s'étaient accrus dans 5 domaines clés, rien qu'au cours des premiers mois de 2026. Désormais, le FSB pouvait réglementer tous les contacts entre chercheurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Le FSB pouvait également choisir de bloquer l'accès à Internet quand il le souhaitait, ainsi que d'ouvrir ses propres centres de détention. Les réseaux numériques ne sont plus à l'abri du FSB. Il peut exiger un accès complet à tout moment, ce qui explique la chute du cofondateur de Telegram. Le FSB peut désormais même contrôler l'accès au type de site web auquel les Russes pourront accéder à l'avenir. Et maintenant, nous assistons à une nouvelle vague de répression. Il n'existe plus aucun véritable contrôle sur le pouvoir du FSB. Il agit pratiquement de manière autonome, soi-disant sur ordre de Poutine, mais en réalité comme un pouvoir à part entière, pour façonner la Russie comme il l'entend. En ce moment, l'objectif est de créer une version de la Russie qui est l'aval de Poutine. Le KGB du XXIe siècle. C'est agréable et familier pour Poutine, qui lui-même était un agent du KGB avant son ascension politique à la suite de l'effondrement de l'Union soviétique. Pour Poutine, élargir les pouvoirs du FSB consiste à renforcer une organisation qui reflète celle dont il a fait partie pendant si longtemps. Poutine contrôle le FSB fait ce qu'il lui dit de faire. Du moins, c'est ce que pense Poutine. Et même si cela peut être vrai en ce moment, alors que le FSB réprime les élites qui représentent une menace pour le pouvoir de Poutine, ce que le dirigeant russe a réellement fait, c'est créer une organisation qui peut le contrôler lui-même. Poutine est isolé au sommet, avec seulement le FSB en qui il a confiance pour servir ses intérêts. Aucun contrôle, aucun contrepoids. Rien n'empêche le FSB de faire ce qu'il veut. Surtout que les autres institutions fédérales de la Russie s'affaiblissent à mesure que le FSB devient plus puissant. C'est la recette du désastre. Seul et sans personne d'autre en qui il ait confiance, Poutine s'est arrangé pour diriger la Russie comme le FSB pense qu'elle doit l'être. Le besoin désespéré de contrôle de Poutine l'a conduit à s'isoler, au point qu'il peut être manipulé pour croire tout ce que le FSB veut qu'il croie. Jetons un coup d'œil à la réalité de Poutine en Russie en ce moment. Obsédé par une soi-disant opération militaire spéciale qui n'a atteint aucun des objectifs qu'il lui avait fixés, Poutine a complètement perdu de vue la gestion de la Russie. Chaque décision qu'il prend est influencée par ce qui se passe en Ukraine. Chaque fois que les impôts augmentent, c'est parce que Poutine a besoin de fonds pour l'Ukraine. Quand Poutine parle des défis démographiques de la Russie, il veut vraiment dire qu'il ne veut pas manquer de soldats à envoyer mourir dans sa guerre. Poutine a des œillères sur l'Ukraine collées au visage, ce qui signifie qu'il ne voit pas ce qui se passe réellement dans son propre pays. Poutine ne définit plus ce qui est dans le meilleur intérêt de l'État. Il en va de même pour les nombreux groupes qui existaient en Russie pour l'aider avec la politique intérieure. C'est le FSB qui est aux commandes, et ses seules préoccupations en ce moment concernent la sécurité. Il n'y a pas de place pour la réforme sociale, rien pour aider une population qui lutte contre les conséquences économiques de la guerre, ou les drones qui survolent chaque jour. Poutine sape activement les structures mêmes qu'il avait construites pour renforcer son emprise sur le pouvoir. Tout cela afin d'accorder plus d'autorité au FSB. Le FSB, qui relevait autrefois de l'autorité des autres pouvoirs, est désormais au-dessus de tout le reste. Mais encore une fois, Poutine dirige le FSB, n'est-ce pas ? Si c'est le cas, alors il a simplement créé une structure de pouvoir plus centralisée, avec tout en Russie qui passe par lui. Le FSB comme les chiens d'attaque de Poutine, et Poutine lui-même comme le maître. Mais voilà le problème avec les freins et contrepoids. Ils empêchent qu'une seule entité contrôle tout, au point que seule cette entité prenne des décisions. Pour Poutine, les freins et contrepoids ne sont pas supprimés pour l'avantager. Ces suppressions profitent au FSB. Et lorsque le FSB ne répond à personne, ce qui est pratiquement le cas en ce moment,
Il devient alors quelque chose que même Poutine ne peut plus contrôler. Le FSB va dépasser son maître, et nous commençons à voir des signes que cela se produit en ce moment même. Nous avons mentionné que Poutine perdait de vue la Russie elle-même pour une raison. L'obsession du dirigeant russe pour l'Ukraine l'a placé dans une position idéale pour être isolé par le FSB et recevoir uniquement les histoires que le FSB veut lui raconter. Imaginez ce scénario. Poutine convoque un sbire du FSB pour lui donner des nouvelles sur ce qui se passe dans la guerre en Ukraine, et en Russie même. Tout va bien, dit le sbire à Poutine. En Ukraine, nos troupes avancent à un rythme record. Le Donbass tombera sûrement d'ici la fin de l'année. Et le peuple, il vous aime plus que jamais. Vous n'avez aucune opposition politique. Nous avons éliminé tout cela pour vous, et nos répressions ont garanti qu'il n'y aura aucun soulèvement social. Faites-nous confiance. Nous agissons dans votre intérêt. Autrefois, Poutine aurait eu d'autres élites et voix dans son cercle rapproché qui auraient pu contredire ce genre de rapport, en supposant que le FSB lui transmettait de fausses informations. Aujourd'hui, il n'y a plus personne comme ça dans le cercle rapproché de Poutine. Et avec son pouvoir sans entrave, le FSB peut réprimer n'importe qui qu'il considère comme une menace. Pas pour Poutine, mais pour la capacité du FSB à fournir à Poutine le récit qu'il veut que le dirigeant russe entende. Cela vous semble irréaliste ? Ça ne devrait pas. Poutine s'est déjà isolé, et des rapports filtrent indiquant qu'il reçoit de fausses informations de toutes parts, le laissant prisonnier d'une bulle d'illusion qu'il a lui-même créée. Le FSB n'a aucun intérêt à faire éclater cette bulle. Au contraire, il continuera à injecter des informations destinées à convaincre Poutine d'étendre encore davantage les pouvoirs du FSB. Et pourquoi ne le ferait-il pas ? Poutine n'a aucune idée de ce qui se passe réellement en Russie en ce moment. Il est perdu dans sa propre paranoïa. Les apparitions publiques de Poutine sont devenues rares en 2026. C'est parce qu'il passe la plupart de son temps à se cacher dans des bunkers, où il est à l'abri des drones ukrainiens, ainsi que des assassins potentiels et des usurpateurs qu'il croit tapis dans chaque recoin sombre. Dans un rapport de mai, Forbes a indiqué que Poutine passe presque tout son temps dans un archipel de gigantesques bunkers souterrains, où il a développé une méfiance envers l'élite russe et a réduit son cercle de conseillers au strict minimum. C'est la situation idéale pour un FSB qui souhaite renforcer son propre pouvoir en fournissant à Poutine de fausses informations. Et ce n'est pas comme si c'était une nouvelle tactique pour le FSB, ou pour qui que ce soit d'autre. Pendant des années, ceux qui entourent Poutine lui ont transmis de fausses informations, soit pour gagner ses faveurs, soit pour servir leurs propres objectifs. Le 15 juillet, United 24 Medi a publié un reportage avec des commentaires de Dimitri Skoroboutov, qui est l'ancien rédacteur en chef du programme d'information d'État russe, Vesti. Skoroboutov affirme qu'à partir de 2012, son programme avait pour mission de créer une version des informations destinée au téléspectateur principal, conçu pour ne rapporter que ce que Poutine voulait voir. Ils ont essayé de commencer à l'isoler précisément des événements réels, de l'environnement informationnel, sans parler des contacts avec le monde extérieur, a déclaré le propagandiste. Le FSB était-il ce « il » mentionné par Skoroboutov ? Même si ce n'était pas le cas, ce rapport montre à quel point Poutine est vulnérable à être trompé par de fausses informations, en raison de son isolement. Nous voyons des similitudes en ce qui concerne la guerre en Ukraine. Le journaliste d'investigation russe Andrei Zakharov affirme que tout ce que Poutine sait sur la guerre qu'il a déclenchée est contrôlé par ceux qui veulent le manipuler. La situation est que, malheureusement, un pays menant une guerre terrible est gouverné par un homme qui refuse d'utiliser Internet, et dépend entièrement de deux sources d'information, les médias et le FSB. C'est une chose terrible, dit Zakharov. L'Institut pour l'étude de la guerre a dit quelque chose de similaire, à la fin de 2025, affirmant que de faux rapports de guerre, provenant soit des généraux de Poutine, soit des personnes que Poutine a chargées de transmettre les rapports de ces généraux, ont donné à Poutine la fausse impression que la Russie fait de bons progrès en Ukraine, alors que c'est tout le contraire. Alors, qu'avons-nous vraiment en la personne de Poutine ? Un dirigeant qui refuse d'utiliser Internet et qui s'appuie sur le FSB et les médias contrôlés par l'État pour s'informer. Des médias que nous venons d'établir comme étant manipulés pour lui raconter des histoires qu'il veut entendre, et un FSB qui a tout intérêt à manipuler Poutine pour se renforcer lui-même. Tout cela concerne le contrôle, mais cela n'a rien à voir avec le fait de donner plus de contrôle à Poutine. À mesure que le pouvoir du FSB s'étend davantage, cela ne fera que renforcer la bulle qu'il a créée autour de Poutine. Le dirigeant de la Russie est tellement protégé de la réalité qu'il ne se rend pas compte que la menace intérieure qu'il a toujours redoutée existe bel et bien. Mais cette menace ne vient pas des élites, elle vient du FSB, qu'il a lui-même renforcé. Et lorsque le FSB sera prêt à remplacer Poutine, il lui suffira de prendre une grosse aiguille et de faire éclater la bulle qu'il a créée. Le FSB prend le contrôle. Poutine est tout simplement trop aveugle et trop paranoïaque envers les autres pour s'en rendre compte. Alors que Poutine se cache et donne plus de pouvoir au FSB, l'Ukraine continue d'accentuer la pression, avec des frappes de drones à longue portée, qui rendent le peuple russe encore plus en colère contre ses dirigeants. Ce qui arrive à Wildberries en est l'exemple parfait.
Cette stratégie vise à accroître le mécontentement, et, à mesure que le FSB se renforce, il pourrait finir par utiliser ce mécontentement comme prétexte pour évincer définitivement Poutine. La stratégie de l'Ukraine concernant Wildberries est géniale, et vous pouvez découvrir pourquoi en regardant notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, assurez-vous de vous abonner à l'émission militaire pour ne manquer aucune de nos analyses sur les nombreuses erreurs que commet Poutine. Merci de nous avoir regardés.